Bienvenue sur Next Gen Manufacturing, Nexus. Vous êtes fasciné par ce qui permet aux fusées de décoller et aux avions de fendre le ciel? Eh bien, c'est l'ingénierie de la propulsion. Un domaine de pointe absolument passionnant, mais il y a un truc qui cloche. Quand on regarde de plus près les fiches de paye, on tombe sur une énigme, un vrai casse-tête économique. Et aujourd'hui, on va le résoudre ensemble. Ok, alors allons droit au but. Regardez-moi ça. Ce graphique, il parle de lui-même. D'un côté, on a le salaire annuel moyen aux États-Unis, et de l'autre, celui du Royaume-Uni. La différence, ce n'est pas un petit écart, c'est un gouffre. On parle de plus du double. C'est complètement dingue, non? C'est la première pièce à conviction de notre enquête. Alors voilà la question qui tue. Pourquoi? Comment expliquer un tel fossé pour des jobs qui demandent des compétences quasi identiques? On parle quand même de deux géants mondiaux de la technologie. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Accrochez-vous, l'enquête ne fait que commencer. Bon, avant d'aller plus loin et de se perdre dans les chiffres, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Pour comprendre ces écarts, il faut d'abord comprendre de qui on parle. C'est qui, au juste, un ingénieur en propulsion? Alors, c'est quoi exactement? Eh bien, imaginez-le comme l'architecte du mouvement. C'est la personne qui conçoit, qui développe et qui teste les moteurs de tout ce qui vole ou qui est envoyé dans l'espace. Des avions de ligne qu'on prend pour les vacances jusqu'aux fusées qui partent pour Mars. C'est un rôle absolument clé. Et concrètement, leur journée, ça ressemble à quoi? C'est tout sauf répétitif, je vous le garantis. Ça va de la conception pure sur ordinateur à la création de plans super détaillés pour les moteurs. Ils font aussi de la recherche pour trouver de nouvelles idées. Ils passent un temps fou sur des simulations pour tout vérifier. Et bien sûr, ils font des tests de sécurité où la moindre erreur est impensable. C'est vraiment un mix entre le cerveau et les mains. Ok, maintenant qu'on a bien défini le rôle, retour à notre enquête. Parce que vous vous en doutez, cette différence entre les États-Unis et le Royaume-Uni, ce n'est que le début. Pour avoir une vue d'ensemble, il faut élargir le champ de recherche et regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et là, le constat est immédiat. Les États-Unis sont clairement dans une autre ligue. Regardez la comparaison avec le Canada ou même l'Allemagne, qui sont quand même de gros acteurs dans l'industrie. La fourchette de salaire américaine est bien au-dessus. C'est assez impressionnant. Et cette tendance, elle se confirme quand on regarde d'autres pays développés. Que ce soit le Royaume-Uni, l'Australie ou même la France, les salaires sont corrects. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on n'est clairement pas sur les mêmes montants qu'aux US. La France d'ailleurs se retrouve un peu en bas de ce classement-là. Alors pour que ce soit bien clair, voilà tout résumé dans un seul tableau, avec tout converti en dollars américains pour qu'on puisse vraiment comparer. Et là on voit se dessiner un portrait assez net. On a les États-Unis seuls en tête, ensuite un groupe assez compact de pays comme le Canada, l'Allemagne, l'Australie, et puis les marchés comme l'Inde. Bon, les faits sont là. Maintenant il faut comprendre le pourquoi du comment. C'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. On a les données, mais qu'est-ce qu'elles nous disent vraiment? Qu'est-ce qui explique un tel écart? On a mené notre petite enquête et on a trouvé plusieurs indices. Voici le premier. Le premier indice, c'est une question de gigantisme. L'industrie aérospatiale américaine, c'est un monstre. Elle est propulsée par deux énormes moteurs. D'un côté, vous avez un budget militaire absolument colossal, et de l'autre, l'explosion de ce qu'on appelle le New Space, la nouvelle course à l'espace menée par des entreprises privées. Et ce commentaire qu'on a trouvé sur Reddit l'explique très bien. En gros, le gouvernement américain, via le département de la Défense, et le secteur privé se font une concurrence féroce pour recruter les mêmes personnes, les mêmes talents. C'est une véritable guerre des talents. Et quand vous avez une telle compétition pour un nombre limité d'experts, qu'est-ce qui se passe? Les salaires grimpent en flèche. C'est mécanique. Deuxième indice. Pour celui-ci, il faut faire un petit retour en arrière. On remonte le temps jusqu'à la crise financière de 2008. Parce que c'est à ce moment-là que les trajectoires économiques des États-Unis et du Royaume-Uni ont commencé à sérieusement diverger. Ce deuxième commentaire est aussi très parlant. Pour faire simple, après la crise, l'économie américaine est repartie de plus belle, et les salaires ont suivi. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, ça a stagné. L'économie a eu du mal, les salaires n'ont pas bougé, et en plus, la monnaie, la livre sterling, a perdu de sa valeur par rapport au dollar. C'est cette combinaison de facteurs qui a creusé l'écart pendant plus d'une décennie. Et ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres pièces au puzzle. Par exemple, le type d'employeur. Les entreprises de la défense ou les startups du New Space, elles paient généralement mieux. Il y a aussi le coût de la vie. Beaucoup de ces jobs se trouvent en Californie et la vie y est très très chère. Et enfin, il ne faut pas oublier la concurrence d'un autre secteur, la tech. La Silicon Valley paye tellement bien qu'elle tire tous les salaires d'ingénieurs vers le haut, y compris dans l'aérospatial. Bon, on a analysé les chiffres, on a trouvé les explications, mais au final, qu'est-ce que tout ça veut dire? Concrètement, si on rêve de faire ce métier, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? La première chose, et c'est la plus importante, c'est que peu importe le pays, les compétences de base, elles, ne changent pas. Bien sûr, il y a le côté technique. Il faut maîtriser des systèmes de propulsion, les logiciels de simulation comme ANSYS ou MATLAB, la mécanique des fluides. Mais attention, ça ne fait pas tout.
Les compétences humaines, les soft skills, sont tout aussi vitales. Savoir analyser un problème, bien travailler en équipe, communiquer clairement ses idées. C'est vraiment l'équilibre entre ces deux aspects qui fait la différence. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les perspectives sont excellentes. Rien qu'aux États-Unis, on part d'une croissance de 6% pour ces métiers dans les 10 prochaines années. Ça veut dire des milliers d'offres d'emploi chaque année. C'est un secteur qui a clairement le vent en poupe. Voilà, le mystère de l'écart des salaires est bien plus si mystérieux. C'est un mélange complexe d'économie, de politique de défense et de pure concurrence. Mais ce qu'il faut retenir, au-delà des dollars et des livres sterling, c'est qu'on parle d'une carrière qui place au premier rang de l'exploration spatiale, de l'aventure humaine. Alors la vraie question, ce n'est peut-être pas combien, mais jusqu'où. Alors que l'humanité lave les yeux vers les étoiles, jusqu'où est-ce qu'une carrière comme celle-ci peut bien nous emmener ?